Monsieur Bastien, bonjour, vous êtes adjoint au maire et vous avez organisé donc, cette conférence à propos de la prévention des morts subites liées au sport. Pouvez-vous un peu nous expliquer d'où est venue l'idée de cette conférence déjà ? Alors d'abord, il faut rappeler que la mort subite chez le sportif est la première cause de mortalité chez le jeune sportif. Et vous savez que la ville de Cherbourg-Octeville a depuis quelques années, avec des partenaires tels que Cœur et Cancer et la Croix-Rouge, décidé d'engager une véritable lutte contre ce fléau de santé publique qui est la mort subite. D'une part en installant des défibrillateurs automatiques sur l'ensemble du territoire de Cherbourg-Octeville, au nombre de 33, et surtout en permettant à la population de se former au travers de formations à l'initiation au premier secours avec le partenariat de Cœur et Cancer et de la Croix-Rouge. Maintenant, on peut effectivement secourir quelqu'un qui est victime d'un malaise cardiaque ou d'un arrêt cardiaque lié à un trouble du rythme, mais pour autant, on nous a semblé important de rappeler les bonnes manières de faire du sport afin d'éviter de se trouver justement en situation de faire un accident cardiaque. C'est tout le sens de la soirée qu'on organise aujourd'hui, c'est faire du sport, oui, mais pas n'importe comment. D'accord, et ce genre d'accident peut arriver donc à un sportif aguerri ou n'importe qui Ce genre d'accidents, effectivement, qui sont liés à des troubles du rythme cardiaque, peuvent arriver effectivement à n'importe quel sportif, même en parfaite condition physique. Et c'est pour ça qu'on a souhaité rappeler un certain nombre de règles. Et M. Cando, le président de l'association 14, qui a lui-même malheureusement perdu son fils sur un terrain de sport, à cause de ce type d'accident, a souhaité se mobiliser et faire se mobiliser toute la communauté des cardiologues en France pour promouvoir 10 gestes de prévention pour permettre de faire correctement du sport. Et surtout, avant toute chose, la première chose, c'est d'aller chez un médecin, se faire un électrocardiogramme pour vérifier qu'on soit bien en bonne condition cardiaque pour faire du sport. Docteur Loiselet, vous êtes chef de service en cardiologie à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Si par exemple, n'ayant pas une énorme condition physique, je décide de participer, à un marathon ou quelque chose dans le genre, comment dois-je me préparer ? Il faut déjà aller voir son médecin traitant qui va savoir un petit peu évaluer avec un interrogatoire les facteurs de risque, tout dépend aussi de votre âge. Selon ce qu'il va trouver à l'examen physique, il vous orientera soit sur un médecin du sport, soit un cardiologue qui décidera s'il doit vous faire passer une épreuve d'effort ou non et s'il trouve certaines anomalies complétées ou non par une échographie cardiaque. Ce genre d'accident arrive plus souvent aux gens qui sont moins sportifs ou... Oui, bien sûr. Les gens les moins sportifs sont bien sûr les plus à risque, mais il faut savoir qu'il faut différencier les gens qui font de la compétition avant 35 ans et les tout venants après 35 ans. C'est-à-dire qu'après 35 ans, on a affaire un petit peu aux gens qui vont rentrer dans la maladie cardiaque et là, malheureusement, le sport, souvent quand ils veulent le reprendre, peuvent révéler une pathologie cardiaque méconnue et c'est là qu'il y a les gros problèmes comme infarctus, arrêt cardiaque ou trouble du rythme. Est-ce que la consommation de boissons énergisantes peut augmenter le risque d'accident cardiovasculaire ? Alors, ça augmente pas le risque, ça peut augmenter. On a eu il y a 1 an et demi, un jeune sportif de bon niveau qui consommait énormément de boissons énergisantes, une des plus connues dont je tairai le nom, et qui a fait un infarctus, et qui était à corps normal. Donc oui, ça peut une quantité, parce qu'il y a de la caféine dedans et d'autres, de la taurine, des choses comme ça, peut augmenter bien sûr le risque de problèmes cardiovasculaires. Et ça pousse un peu à bout le cœur, j'imagine ? Disons que ça peut exciter d'une façon inappropriée le cœur, si on pourrait rester simple.